Alors ce soir, 2 jours qui se sont enchaînés sans célébrer un match, mais ne vous inquiétez pas, aucune malédiction ne plane sur notre semaine, encore moins sur Live TV. Cupidon va décocher ses flèches ce soir pour piquer nos célibataires en plein cœur. J'en ai la ferme intuition. Je vous aurais demandé qu'on parie, mais bon, pas besoin. Et puis si vous avez envie de vivre l'aventure du vrai match, c'est aussi simple que ça. 07 08 76 00 00, c'est le numéro qui vous permet de poser votre candidature pour le vrai match. C'est ça. Et si vous êtes des baroudeurs de l'amour, sans aucune ligne d'arrivée, le vrai match est le cœur nucléaire de la fin des pérégrinations charnelles. Vous verrez que le célibat battra sa couple et lâchera du lest. Une émission qui mettra en scène ce soir 3 hommes et une femme encore embringués dans les absconces de la solitude. Mais ce soir, nous essayerons de renverser la vapeur, une tentative qui fera vraiment une effervescence sur ce plateau. Nous sommes en direct et les inquisiteurs que nous sommes se délecteront ce soir. Encore une fois de plus, vous avez l'occasion de repartir avec 25 000 francs CFA, puis nous au 98 070. C'est toujours un plaisir fou de discuter avec vous, vous le savez. C'est exactement ça. Et puis une petite pensée à nos internautes ce soir, franchement, ceux-là même qui font vivre chaque soir le live Facebook de la page officielle de Live TV. Et je rappelle que si vous êtes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la distance n'est pas un frein. Vous pouvez tout de même vous inscrire au vrai match. Notre équipe de production se chargera de payer les frais de déplacement. Je vous dis que nous sommes déterminés à mettre fin à votre célibat. Voilà. Merci. Parce que c'est une mission que nous prenons à bras le corps. Une mission qui a surtout un sens. Ouais. C'est ça, et puis les préservatifs qui se gratifieront nos candidats de nombreux lots ce soir. Oui, c'est toujours bien de sortir couvert. Voilà. C'est ça. Cette émission débutera sous de meilleurs auspices. Ce soir, serions-nous face à une femme faisant preuve d'une grande prodigalité. Vous le savez, le point culminant de ce numéro du vrai match, évidemment, c'est l'instant match. Nous sommes le mercredi 8 mai 2024. Nous vous embarquons dans notre navire. Préparez-vous parce que nous allons vivre quelques secousses. Vous êtes en direct de Live TV, votre télé sans filtre. Je suis Kevin Aubin. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans votre vrai match. La tête de proue putative de cette émission ce soir est une femme, une demoiselle qui souhaite un jour convoler en juste noces avec un prince charmant. Elle souhaite totalement se dépêtrer du célibat et nous ferons feu de tout bois ce soir pour réaliser son rêve. Une demoiselle de 28 ans avec un prénom assez invocateur, Doni. Voilà, c'est son sobriquet. Une demoiselle qui voue un culte à sa beauté. Son sourire est susceptible de cauteriser toutes les plaies émotionnelles des plus profondes. Une demoiselle avec un sens de l'observation accrue. Ce soir, elle scrutera à la loupe toutes les réponses de ses 3 prétendants. C'est ça, elle ne va rien laisser passer. Doni est gérante de boutique. Elle souhaite rencontrer un homme assez soigné, intelligent et ambitieux. En parlant d'hommes, 3 candidats mystères sont derrière nos box, ils sont déjà installés. D'ailleurs, il y en a un qui est ivoiro-portoricain. Et puis bon, ils sont âgés de 27 à 31 ans, doux, attentionnés, possessifs, compréhensifs, loyaux, en tout cas plein de qualificatifs qui leur collent à la peau. Ce soir, la partie s'annonce tonitruante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous devez nous contacter au 98 070 parce que votre avis nous est précieux. 3 hommes avec des métiers assez variés tout de même, faut le dire. Ça. Ils sont agents de sécurité, propriétaires de magasins et commerçants. 3 hommes qui gagnent leur croûte avec dignité et dévouement. Ils sont prêts à répondre sans faux fillon à toutes les questions de notre célibataire du jour. Doni, quant à elle, a peaufiné des questions assez percutantes pour ces 3 candidats mystères. Et puis d'ailleurs, elle sait pourquoi elle est là ce soir. En tout cas, je sens que ça va déménager sur ce plateau. Nous allons faire un torrent de bruit, d'applaudissements pour notre célibataire du jour. On reçoit Doni, s'il vous plaît. Bonsoir. Ça va? C'est trop beau. Merci, c'est gentil. Moi. Et toi, t'es trop belle. Merci, bienvenue sur le plateau du vrai match. Enchanté, Kevin. Tu es malin. Tu veux défiler un peu? Tu veux défiler. Bon, musique, elle va défiler, s'il vous plaît. Doni, s'il vous plaît. Allez. Hey.
Tcha. Hey. Quand tu vois que c'est ploro-ploro, tu sais. Bon, Doni, Bien Doni, gagné. bon, je l'ai dit, hein, c'est ton sobriquet, mais ton vrai prénom, c'est Dominique. Dominique, c'est ça. Pourquoi Doni Doni? Doni parce que c'est un surnom de ma sœur. D'accord. Donc, voilà. D'accord, écoute, donc tu as 28 ans, Oui, tu gères une boutique de vêtements. de vêtements Enfants. pour enfants. Oui, D'accord. Et ça veut dire que tu as une vraie appétence pour les enfants? oui, beaucoup. Où est-ce que tu as un maternelle. enfant? Non, je n'ai pas un enfant. J'élève l'enfant de mon petit frère, de D'accord. ma nièce. Donc Ok. tu as vraiment une fibre maternelle en fait. Oui. C'est ça. Ok, bah C'est- écoute, Célibataire depuis combien de temps? On peut dire 7 mois. 7 mois. Oui. D'accord. est-ce que tu es toujours en contact avec ton ex? Bah, en contact, pas trop. Pas Je trop dis ça. ça. Tu vois. C'est-à-dire, genre, il n'y a pas de guerre entre nous, mais je suis célibataire. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, à quel moment, c'est toi qui fais ton inscription ou c'est ta soeur ou une de tes copines? C'est ma belle-sœur. C'est ta belle-sœur. Oui, La la femme de copine ton à mon frère. petit frère. La copine à ton petit frère Oui. qui décide, comme elle est en couple, elle ne respecte pas ses aînés. Hein. Elle décide de t'inscrire comme ça. Oui. D'accord. Doni, Doni, tu connais bien l'émission. Déjà, d'où te vient le sobriquet Doni, Doni? Elle dit c'est son surnom. C'est non? c'est un surnom. Oui, mais Ça, qui te l'a donné? Qui te Ma l'a- grande sœur. D'accord. Oui. Ok, bah écoute. D'accord. Tu recherches quoi aujourd'hui, physiquement? C'est quoi ton genre? Physiquement, je peux dire. Je ne peux pas dire que j'ai pas de genre physiquement. En tout cas, il ne faut pas dire. Voilà, parce que, parce que quand moi, tu dis que tu n'as pas de j'ai genre, tu es obligé l'habitude de voir matcher. ça quand je regarde l'émission. Ah. Pour moi, le physique, en tout cas, ça compte pas trop, mais ça compte. Il y en a qui disent qu'eux, Voilà. ils sont venus à cause des 5 clés. Maintenant, on arrive ici que je ne peux pas parce qu'elle est trop belle. Ah, ça, il m'a énervé. Bah écoute, si ce soir tu matches, qu'est-ce que tu espères de cette rencontre? Bah, pour un début, je ne peux pas dire que j'attends déjà qu'il soit l'homme. Idéal? Voilà, non. Mais je veux au moins que ça aille loin. Pas loin comme il faut, mais dans le respect et à chaque étape. D'accord. Voilà. Tu as déjà été infidèle? Oui. Ah. Combien de fois? Tiens, en temps normal, c'est Excusez-moi. quand on est assis qu'on pose la question, mais c'est sorti, c'est venu comme ça. Oui, j'ai été infidèle, mais bon, c'est dans le passé. C'était dans le... ok, Voilà. donc maintenant, tu sais ce que tu veux, tu es Exactement. positionné et tout Oui. ça. Doni, Doni! Oui. Arrêtez. Bah écoute ma chérie, on va débuter ton aventure du vrai match. Je suis persuadée que tu es totalement prête. Ouais. Coup d'envoi, jingle. C'est ça. Doni Doni, c'est bien, on est bien installé. Oui, ça va. Ok. Qui est Doni Doni? Bah, Doni, c'est Doni. D'accord. Voilà, sans arrogance ou trop m'inventer. Je suis une personne plutôt calme, à la fois un peu 50% calme et 50% un peu. Un peu chaude. Voilà. D'accord. Voilà, et je suis, je ne sais pas si je peux dire, Vas-y. très sensible. Tu es très sensible. Oui. D'accord. Ok. Je suis une personne, je souris beaucoup, j'aime beaucoup les blagues et tout. Ah, tu es beaucoup sensible comme ça et puis tu es infidèle. Oui. Du moins, tu l'as été. On ne va pas parler au présent. Voilà. Tu l'as été. Oui, exactement. C'est les choses que tu fais et puis tu fais pleurer les gens. Maintenant, à ton tour, toi, tu te jettes par terre. Ah, d'accord. Et tu nous as dit que tu es célibataire depuis 7 mois, 7 mais mois. qu'est-ce qui a été le point d'orgue de la rupture de ton... En fait, j'ai eu une relation bien avant les 7 mois qui a duré au moins 12 ans. Voilà, 12 ans. J'ai pas compris. Elle dit quoi? Elle, attends. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans. Oui. Avant les 7 mois, Oui, avant les tu as 7 eu une mois. relation Oui, qui a duré 12 ans. oui. Tu as commencé à quel âge? Non, quand je dis genre, ça fait 12 ans, Uh-huh. c'est comme si on se connaissait étant petit. Voilà, c'est une personne avec qui j'ai grandi. D'accord. Voilà, j'étais très jeune et j'ai même eu à faire le premier avec lui. Ah, d'accord. Voilà, Ok. c'est pour C'est ça lui que qui ça t'a fait dure connaître longtemps. la vie. Exactement. Et après ça, en 2019, ça s'est un peu penché et D'accord. 2021, on a rompu. Donc, suite à ça, j'ai rencontré une autre personne. Mhm. Voilà. Et là, nous sommes allés en voyage. Et après, quand nous sommes revenus, il y avait une histoire. Donc,
on ne s'est pas entendu et après on s'est... Et avec ce dernier en question, la relation a duré combien de temps? C'est lui avec lui 7 mois. 7 mois, oui. Non, mais... ça fait 7 mois que tu es célibataire, c'est ça, mais la relation a duré combien de temps? On peut dire 3 mois. D'accord. D'accord, oui. Est-ce que c'est... Parce que pour une relation qui a duré 12 ans, est-ce que la relation s'est arrêtée parce que cette relation qui avait duré 12 ans a été encore là? Parce que rester avec quelqu'un pendant 12 ans, je me dis que c'est difficile de passer à autre chose. Oui. Est-ce que tu étais réellement passé à autre chose quand tu as entamé cette nouvelle relation? Oui, parce que c'est lorsqu'il est revenu demander à ce que je vienne vers lui, j'ai refusé. Parce que j'étais sûre que je ne voulais plus cette personne. D'accord. Voilà. Ok. Bah écoute, et aujourd'hui, c'est quoi tes aspirations physiques, si tu trouverais un homme? Bon, physiquement déjà, j'aime les hommes super grands et minces. Genre plat façon. Grand, mince. Oui, et Qui a dit Brésil là-bas? J'ai Je n'ai pas parlé. Laissez-moi. J'ai aussi un penchant pour les personnes avec un gros ventre et tout. Donc, Tu dis quoi? ouais. Mais toi, tu veux mince et puis tu veux gros ventre. C'est Berry, mais c'est ma race. Donc Non, mais après, c'est tout à ton honneur. Oui. Non, mais mince, c'est gros ventre. Parce que pourquoi je dis avec gros Mais pourquoi ventre? tu fais... Les gars, même c'est un gros ventre, ils sont versés au pays. Tu fais en direct. Non, il y en a, mais bon. Ils sont beaucoup même. Chacune son genre. Hein. Chacune son Quand genre. je dis avec gros ventre, c'est-à-dire lorsque j'étais petite, je voyais mon père et ses frères les dimanches avec un peu ventre dodu là. Non, moi, il y a une question. Hein. Du coup, s'il y a un gars avec des abdos, toi, c'est pas trop ta câble. Abdos, non. Toi, en fait, le gars doit être ici, où c'est écrit le vrai match là. Et puis son ventre doit être vers Faya là-bas. Ok. On a compris. Non, mais c'est là que tu comprends que chacune, ne pas dire chacun sur cette telle à ses les critères, goûts et les couleurs. parce que ne se dispute pas, c'est sûr. Et moralement, du coup? Moralement, je préfère quelqu'un de... Comment je peux dire? Qui a l'esprit famille. Voilà. Qui a... Comment je peux expliquer ça? L'esprit famille, la crainte de Dieu et quelqu'un d'attentionné. D'accord. Voilà. Ok, hein, donc esprit famille, crainte de Dieu, Attentionné. une personne voilà, assez altruiste. D'accord. D'accord. Tu as vu les ventres des gars là où... Il n'a pas vu les ventres des... Bon, s'ils n'ont pas gros ventre, c'est un match avec celui qui a abdos là. Il va arrêter de manger Il va arrêter de faire salade, du il sport. va boire bière. Avec modération, évidemment. Non, ça même... oui. Ventre comme ça, c'est pas petite bière. Pas consommer avec modération. Doni, Oui. tu vas maintenant découvrir tes 3 candidats mystères. Est-ce que tu es prête? Si je dis au c'est que je suis prête. Ah, d'accord. Bon, on va les faire ensemble. Première mi-temps. Oh. On va te le dire encore une fois, bienvenue de plus. Donc Merci. vraiment, cette première mi-temps, c'est la phase découverte. Oui. On t'a préparé donc des questions. Je ne sais pas si tu as préparé des questions aussi, toi ou non. D'accord, en tout cas, s'il y a des questions qui te viennent en tête, tu n'es pas obligé de suivre la fiche à la lettre. Les D'accord. candidats sont déjà installés, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Tu pourras poser tes questions dans l'ordre que tu désires. Voilà. Tu peux y aller, Doni. Bonsoir, les candidats. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, c'est Roxane Dominique. Mais vous pouvez m'appeler Doni. D'accord. Voilà. Bonsoir, candidat numéro 2. Bonsoir. Bonsoir, candidat numéro 3. Bonsoir, Doni. Voilà, j'ai des questions à vous poser. Aïe, tu ne salues pas Faudrait numéro qu'on 1. discute. Si, je l'ai salué, il a répondu. Est-ce qu'elle a salué? Tu as dit Numéro 2 un. et puis 3. Numéro 1, il a répondu, donc du coup, j'ai... D'accord. Voilà. Elle a dit hi. Candidat numéro 3. Allô, Candidat allô. numéro 3. Oui, Doni. Présentez-vous, s'il vous plaît. Vous dites Présentez-vous, s'il vous plaît. moi, c'est Jean-Eudes. Oui. Jean-Euf. Jean-Eudes. J'allais dire hi. Je perds mon nom. Hein. Je n'ai pas entendu, mon frère. Je m'appelle Jean-Eudes. Je Ok. réside dans la commune de Cocody, précisément à Cocody-Danga, à proximité de la RTI. Et
Bon, c'est la chaîne nationale, on peut dire. RTI. D'accord, ok. Et comme qualité, je suis quelqu'un de très attentionné, Ok. intelligent, optimiste. Et j'ai des passions comme la photographie, les voyages, D'accord. la cuisine. Et côté de, comment dis-je, défaut, je suis un peu réservé, comme un candidat mystérieux. Ok. Au-delà de ça aussi, je suis un homme qui a la crainte de Dieu, qui a la tête sur les épaules, un homme très loyal, courageux, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Ah ouais. Ouais. Ok. Ah, vraiment, tu sais ce que tu veux dans la vie. Je ne sais pas s'il a parlé de sa profession ou pas. Ou j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un revendeur de produits. D'accord. De téléphonie. C'est fini, il a dit. Ok. Non, parce que c'est Pas- bon. pas- Apple, c'est pas forcément téléphonie, il y a d'autres produits. Oui, mais Apple n'est pas sponsor sur notre émission. Excusez-moi. Tu as excusé, Jean. Numéro 2. Bonsoir, Doni Doni. Bonsoir. Je suis un Cédric Abeda. Oui. Je suis passionné, travailleur et très rigoureux. D'accord. Je vis à Yopougon. J'ai pour passion la musique et je suis commerçant de vêtements. D'accord. Par ailleurs, je travaille dans une structure de communication, étudiant en communication également. Ok. Quand tu dis que tu as une passion pour la musique, est-ce que tu chantes? Est-ce que Ouais, je chante. Tu chantes? Ouais. Toi, Ah, tu connais? fallait pas nous dire ça deux fois. Toi, tu connais? Tu peux interpréter quelque chose pour Doni Doni ou pas? C'est guerre. Vas-y. Doni Doni, eh. Sans même t'avoir vu, je sais que tu es Zoda, 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 Zo. Tout le monde y répond ensemble, c'est Zo. Doni Doni, yeah, yeah. Doni Doni, yeah, yeah. C'est Zo. Jolie femme africaine, C'est Zo. sans produit gagné. C'est Zo. Moi, c'est le Miss Mélo, la pharmacie des gars des mélodies. Je chante pour Doni, elle est toujours Zo. Ouais. Tu es fort. Tu es fort, Non, papa. franchement, il chante bien. Il chante bien. Oh, ouais. Il y a un J'aurais vrai dit, grain. et puis il y a un Eh, truc de... Kevino, Kevino ben, Kevino, hey. oh ben, Kevino, Hey. Kevino ben, Hey. Kevino, Hey. oh ben, Brazinga, 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 yeah, 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 Hey, yeah. hey. Ah, on est là pour donner, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil de ta part. C'est quoi ton prénom? Moi, Cédric. Anne Cédric. Candidat numéro 1, c'est bizarre, tu passes après lui, on ne peut pas Candidat te numéro dire de chanter. Allô? Allô, comment? Excusez-moi, s'il vous plaît. Ok. Non, Kevin, excuse-moi, s'il te plaît. Candidat numéro 1. Ok, Arrête de taper ton micro, s'il te plaît. Oui. d'accord. Vas-y. Kevin, excuse-moi, s'il vous plaît, aussi. Hein, tu as excusé? Parlez. Oh, non, on Ok, rigolait, c'était juste... Oh ouais, on te taquinait, quoi. Ok. Moi, c'est d'Olivera Lorrain Stéphane. Ok, on va prendre Je Stéphane, suis là. d'origine portoricain ivoirien, Ok. c'est-à-dire d'une mère ivoirienne, d'un père portoricain. Ok. Donc, je suis agent de sécurité à Casablanca et aussi, je fais aussi de la danse afro, que je me débrouille un peu. Ah là, quand toi tu Voilà. as sorti, tu vas danser. Je ne sais pas comment, Bien à quel sûr, moment pas de tu... problème, n'importe quelle danse. D'accord. Voilà. Et du coup, tu vis à Casablanca, c'est ça? Oui, mais je suis actuellement, parce que j'étais à Casablanca, ça fait déjà presque, disons, 2 ans. Et j'ai pris le temps pour rester au Portugal, à Lisbonne, pour poursuivre mes études et puis la danse afro et puis me débrouiller en tant qu'agent de sécurité. Quand Ok. je suis. Ah, ça. Voilà. Moi, je suis un homme, je prends tout le temps comme de travail, aussi me débrouiller. Ma passion et mon amour, c'est que je suis un homme très timide et puis très cool en fonction, Tu c'est-à-dire... es timide? Oui, Déjà, si tu n'étais pas timide... Franchement. franchement, non, Kevin, je suis un homme très cool, c'est-à-dire j'aime les bras ouverts. D'accord. Mais ça veut dire si quelqu'un me fait du mal, je lui pardonne. Mais, D'accord. En dehors du français, tu parles une autre langue? non, D'accord. ok, je peux continuer? Non, c'est Faut bon. Mais, peut-être il voulait ajouter quelque chose. Il a tout dit. Tu voulais dire quoi? Faut dire. Tu voulais dire quoi? Je voulais dire un dernier mot si ça peut pas toucher, si ça touche quelqu'un aussi. Je peux parler aussi? Oui, vas-y. Ok. Donc, ce que je vais dire, c'est que
Je suis un homme très cool et puis mon rêve, c'est de rencontrer une personne très brillante, qui a des bons cœurs et qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Même si elle a des enfants, ça ne me dérange pas parce que je rêve d'avoir. D'accord. Voilà, ça en devant. Moi, je ne savais pas qu'au Maroc, le chocobissa comme ça. Ah, C'est ça, pour c'est ça vrai. qu'il lui a demandé s'il parlait une autre langue, là. Prochaine question, du coup. Candidat numéro 1. Oui. Quand par exemple tu rencontres une femme qui te plaît, c'est quoi la tactique que tu utilises pour séduire cette dernière-là? Très bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire, comment? Tu rencontres une fille, elle te plaît. Comment tu fais pour séduire cette fille-là? Comment tu l'approches? Ok. Merci. Bon, Domine, si je rencontre la fille pour la première fois, c'est de l'inviter à manger et discuter, mais sans te mentir, je n'ai jamais rencontré une femme. Voilà. Tu n'as jamais Tu n'as rencontré jamais une femme? rencontré une femme? Non. À Casablanca, là-bas, tu vivais vers où? Je vivais à Toïd, mais c'est-à-dire que, si je vais vous dire c'est pourquoi, Faut c'est parce dire. que, oui, il faut que je devienne franche avec vous. Voilà. Ouais. Franc avec vous, ça Donc, veut tout dire, ce que tu veux la fouette. je veux que tout ce que je dois dire, ça doit être véridique. D'accord. Ok. Je suis un homme, je n'ai jamais rencontré une fille et je ne Une peux pas fille, prendre le temps à ok. rencontrer des filles de gauche à droite. Mon premier objectif, je suis orphelin de père, je me bats Dieu pour ma mère. Voilà. D'accord. Je suis venu me chercher. Je suis et j'ai gardé ma pour la seule femme de ma vie. Attends. C'est quoi, du coup, c'est quoi ton prénom? D'Olivera, Laurent Stéphane. Mais D'Olivera. D'Olivera. Donc, Oui, et t'as quel âge? j'ai 27 ans. T'as 27 ans. Oui. D'accord. Et en fait, c'est la fusion que tu as avec ta mère qui a fait de sorte à ce que jusqu'aujourd'hui, tu n'aies pas eu de relation avec une femme. Non, c'est parce que non, j'ai gardé parce que je veux avoir une femme pour moi-même, pas de la partager. C'est-à-dire, D'accord. je peux rester avec une fille, elle peut me faire du mal, Ouais, elle peut le me blanc. tromper, elle peut me D'accord. dire des choses, mais je peux lui pardonner. En Mais- tout cas, franchement, Non, on a compris, c'est clair. félicitations, c'est la première fois qu'on reçoit un il y a eu que des... En tout cas... Félicitations. Voilà. Hey, tu peux en tout continuer. cas, bravo. Ouais, franchement. Ah, vraiment. On va voir belle. même si, bon, si le boss Fabrice Avignon peut voir dans ces relations-là pourquoi on te décore, parce que ça là, 27 ans. Non, c'est... Faut poser question aux autres. Candidat numéro 2. Mais André, là, te plaît pas, hein? Non. Non, comment? Comment ça? Tu dois être contente, c'est un... Non, non, Mais non. pourquoi le monde va mal comme ça? Mais vraiment. Tu as un homme qui ne connaît aucune femme, d'accord? Qu'on se dise les vérités, c'est vraiment, c'est louable, on va dire ça comme ça. c'est Il ne encouragé. connaît aucune femme. Donc, tu es sûr que, je pense en tout cas, que la probabilité qu'il trompe ou qu'il soit un infidèle, elle est vraiment minime. Donc, Voire c'est- inexistante. Oui, donc tu vois que c'est quand même louable. Infidèle, mais pas piqué. Mais d'abord, il est fidèle, il est 27 ans, il est... mais Qu'est-ce juste à que tu grande veux? sœur. En Tu fait, veux un infidèle? Non, Non, mais pas piqué. comment je mais la pas- comprends? Elle je- trouve en fait que c'est un peu trop le monde Non, des tu sais, bisounours. souvent là, je vais t'expliquer. C'est pas pour le défendre, mais je vais te dire, souvent tu n'as jamais testé quelque chose. Mais toi-même, tu as le pouvoir, tu as la capacité, tu as les aptitudes en toi. Peut-être qu'il n'a jamais... Ah. Parce que... Peut-être qu'il n'a jamais... Mais tu ne sais pas. Peut-être même que c'est passé, il sent même qu'il connaît la chose, qu'il préfère se préserver pour une femme. Donc, pourquoi tu as pensé que ça serait un peu bizarre? Bon, tu as déjà au moins embrassé les petits trucs comme ça, non? Mais non, Brésil. ça ne m'intéresse pas pour ça. Doni, on va poursuivre. Faut poursuivre. Pour résumer ce que Brazinga a dit, c'est-à-dire qu'il y en a là, ils n'ont jamais joué ballon. Hein. Mais leur premier penalty, ils marquent. C'est tout. Numéro 2, on poursuit. Vas-y. Candidat numéro 2. Oui, oui. Est-ce que je peux te poser la question de savoir, lorsque tu rencontres une femme, Oui.
C'est quoi la tactique que tu utilises pour pouvoir séduire cette dernière? Déjà, quand je rencontre une femme, j'essaie déjà de communiquer avec elle, de voir, d'essayer de voir un peu ce qu'elle pense de la vie, tu vois. Et pour pouvoir la draguer, je me déballe à elle, en fait. Je lui dis ce qu'il a dit, je ne sais pas de me donner une personnalité que je n'ai pas. J'essaie d'être franc, de lui dire ce que je suis et ce que j'ai, tu vois. Je ne suis pas dans les... Non, moi, il peut faire tant, moi, il fait tant. Ici, moi, je suis ce que je suis. C'est très vrai. Voilà, je suis vrai, je suis ce que je suis. Si on peut marcher pour essayer ensemble d'améliorer les choses, on va le faire. Si ça ne peut pas, on va passer à autre chose. Donc, tu es totalement authentique. Voilà, c'est ça. On a un appel. Bonsoir, monsieur Las. Il nous appelle de San Pedro. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Je veux parler à Brésil. D'accord, moi, on s'en fout, en fait. OK, pas de souci. Bon, Brésil, faut parler à monsieur Las, il est bien. Ouais, Kevin, il faut te calmer. Oui, monsieur Las. C'est mon émission aussi, hein? Oui, c'est notre émission à tous les deux. Appelle à moi, on peut couper. Non, mais, qui c'est quand moi je veux parler à la belle femme? D'accord, ok, c'est gentil, mais c'est mon frère. On ne peut pas prendre la... On peut pas... Mon Dieu. Monsieur Las, je vous écoute. Oui, juste pour apprécier l'émission. Hein. Oh, c'est gentil. Vous êtes superbement habillé ce soir-là. Merci, c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Voilà, juste pour ça. D'accord. Et est-ce que tu as une question, suggestion? Non, c'était juste pour le compliment. Ah oui. D'accord. Donc, possibilité de gagner la somme de 25 000 francs. C'est bon, on pose la question? On l'a perdu. 25 000 là même, j'allais prendre pour donner à quelqu'un du public. Donne, on continue. Oui. Candidat numéro 3. Oui. Lorsque tu rencontres une femme qui te plaît, c'est quoi la tactique que tu utilises pour pouvoir la séduire, voir son numéro ou un rendez-vous? Ah d'accord. De base, je suis quelqu'un de très jovial. Et je sais que les femmes, elles adorent... Ah, jovial. What? Oui, non, tu peux continuer. Et je sais que les femmes, elles adorent les mecs qui sont drôles. Et c'est la meilleure manière de faire pour avoir le numéro d'une femme facilement. C'est de lui faire sourire. D'accord. Est-ce que tu as une autre question? Oui. Ouais. Mais je ne sais pas si je dois poser ça au candidat numéro 1. C'est quelle question? Bon, je vais lui demander pourquoi il est encore célibataire. Ok. Candidat numéro 1, il dit c'est préservé. C'est ça, non? Non, il n'y a pas de problème, je peux répondre, monsieur. Faut répondre. Ok. Je suis resté célibataire, c'est parce que, en vrai dire, je n'ai pas encore trouvé l'amour réel. D'accord. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre le temps, excuse-moi pour le thème, je ne peux pas prendre le temps à courir de gauche à droite comme un coureur de jupons et aussi avoir des différents enfants de différentes mères. Ça, ce n'est pas de mon genre. Je suis né au Portugal, à Lisbonne, on respecte nos coutumes. À Lisbonne, tu parles portugais? Oui, mais pas trop. Ah. D'accord, voilà. ok. Voici la raison pour laquelle, quand je vais trouver ma femme, je la garde pour moi-même. On est ensemble, on se taquine, on fait des bons voyages. D'accord, bravo, bravo. Candidat numéro 2. Oui, Voici la raison pour Candidat laquelle, numéro 2. Oui. À Lisbonne, à Lisbonne, là, on n'est pas à Djandjou. Du coup, candidat numéro 1, oui. Comment tu as découvert l'émission? Comment tu t'es inscrit? J'ai découvert l'émission grâce à sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et puis, en suivant le premier homme qui était placé, qui avait au moins de 50 ans, vous m'avez dit, est-ce que tu es marié? Je peux voir ta... Et puis, vous avez demandé s'il avait une bague, qu'il portait des lunettes. C'est de ça que j'ai regardé son comportement, étudié, et dit, ça, il me faut que je passe à cette émission. Et comment tu t'es inscrit via le numéro WhatsApp? Oui, j'ai vu le numéro WhatsApp et j'ai fait capture, et puis j'ai pu noter. Et puis, en même temps, j'ai envoyé ma photo et prié Dieu si je suis retenu par la grâce de Dieu. Très bien, d'accord. Candidat numéro 2. Oui, oui. La même question, non? Oui, oui. Pourquoi tu es Pourquoi toujours je suis célibataire? Je suis célibataire parce que je viens d'une relation où j'ai été trompé plusieurs fois. Et la fois de trop, j'ai décidé de me retirer. J'ai pris le temps de faire un mea culpa, de savoir ce que je voulais. Et quand j'ai vu l'émission, je me suis dit pourquoi pas essayer une autre chance en fait. D'accord. D'accord. Comment tu as découvert qu'elle te trompait? Bon, après, on ne vivait pas ensemble, vous voyez. Moi, j'étais à l'intérieur pour des études et elle était ici. Les gens m'envoyaient
des photos et des vidéos, mais je me suis dit que moi, je suis une personne, tant que je ne te vois pas à l'œuvre, je ne peux pas vérifier ce que les gens me disent. Ouais. Donc, je suis venu à Abidjan et j'ai constaté plusieurs fois que la fille avait des relations à part moi. D'accord. Même pas une relation. Du coup, Plusieurs relations. oui, des relations, comme j'ai dit. Yako. Du coup, j'ai décidé de me retirer. Aujourd'hui, la Et dette. puis, bon. Ok. Candidat numéro 3 dit aujourd'hui la dette. Bon, moi, je suis célibataire parce que les principes de base, dès le départ de ma relation, n'ont pas été respectés. D'accord. Et dans ce sens, quand on évolue, au fur et à mesure, on constate que quand les principes ne sont pas respectés, tu es obligé de mettre fin à la relation. Parce que ce n'est pas arrivé devant là-bas que forcément vous êtes... Vous voyez un peu, non? Oui, on voit. On a vu. Donc, quand ça ne va pas, moi, quand ça ne va pas dès... D'accord. Quand tu trouves Dès le en fait départ, qu'il n'y aura pas d'issue favorable, je tu prends la préfère poudre mettre fin à la d'escampette. relation. C'est très bien. Ok, concernant les dépenses, comment tu vois? C'est quoi ta conception des choses, Doni? Bon, pour moi, les dépenses, je dirais pas 50-50. D'accord. Mais Voilà. combien? 70, 30, 70? En tout cas, je peux aider, mais je n'ai pas de nombre ou de chiffres à donner. D'accord. Candidat numéro 3. Oui. Concernant les dépenses, c'est quoi? C'est du 50-50 ou c'est du combien? Bon, les dépenses, ce n'est pas forcément 50, mais une femme ne doit pas être forcément un objet. Une femme doit contribuer, une femme doit soutenir son homme. Je ne veux pas dire à ma chérie que bon, ça, tu dois payer ça, tu dois payer ça, tu dois payer ça. Mais en tant qu'une femme, tu es auprès de ton homme, c'est comme c'est une complémentarité. Elle doit venir aider son homme toutefois. Souvent, quand tu sors le go comme ça, elle doit acheter au moins les lotus, les bidons d'eau. Candidat numéro 2. Candidat numéro Oui. 2. Concernant les dépenses, moi, je pense que ça dépend. Hein. Ça dépend. Aujourd'hui, les lois sont citées partout que les femmes et les hommes sont égaux, tu vois. Ouais. Donc, il faut quand même avoir une femme qui, tant bien que mal, peut t'aider quand ça ne va pas. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est du 50-50, non, pas du 70-30 50-50, ou... franchement. Je vais dire, l'homme peut gérer. Moi, je peux gérer. Ok. Je peux gérer, mais Mais il faut qu'elle soit une aide aussi. il faut qu'elle soit une aide au point où le jour où ça ne va pas, je ne sois pas en train de me lamenter sur. Ok. D'accord. Candidat numéro 1, très rapidement. Ok, par rapport aux dépenses, moi je gère. Ok. Voilà. Donc je peux prendre tout en charge et puis faire tout ce que je peux avoir pour qu'elle soit heureuse. D'accord. Bah écoutez, puis nous ici, ce qu'on gère, le mieux, c'est la pub. C'est ça. Et... De retour sur le plateau du vrai match. Nous sommes en direct et c'est juste beau. L'un des instants charnières de cette émission, notre célibataire du jour, qui se prénomme Doni, va procéder à la première éviction de la soirée. Chose commune. Kevin? Oui. S'il vous plaît. Jean-Eudes? Je peux poser une question? Non, c'est pas Jean-Eudes, vas-y. Doni. Oui. S'il vous plaît, dites-moi, pour vous, c'est quoi une relation sérieuse? Et qu'attends-tu d'un homme? D'un homme. Bon, pour moi, une relation sérieuse, d'abord, c'est basé sur la confiance, la communication. Voilà. Quand il n'y a pas de communication, ça ne peut pas aboutir à quelque chose. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup quand on m'appelle, bébé, t'es où, tu fais quoi et tout. Donc, pour moi, la communication, Mais le va faire ça. Okay. C'est ce que tu aimes. Trop. En fait, tu veux une relation avec une vraie capacité conversationnelle. Oui, exactement. D'accord. Bon, on va prendre des avis dans le public. Ok, en bleu déjà, elle a été la première oui, à lever, celle qui en est bleu, juste je à côté. la voyais déjà. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Baldé Mariam. Enchantée, Mariam. Moi, je vais pas lui dire de choisir ou pas. Mais si j'étais à sa place, j'allais prendre le numéro 1. Le numéro 1? Oui. Parce que... Pourquoi? Si c'était le contraire, du genre la fille, elle se préserve, on l'encourage et tout. Oui. Pourquoi quand c'est l'homme, on trouve que c'est bizarre? C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai en plus. C'est vrai. C'est tellement vrai ce que tu dis. En fait, c'est totalement ce qu'on pourrait appeler du sexisme inversé. C'est-à-dire, si une femme dit qu'elle est vierge, on l'applaudit, mais quand un homme dit qu'il est puceau, limite, on le conspue. Et je trouve que c'est lamentable, quoi. Donc, franchement, c'est bien. Numéro 1,
Faudrait pas croire que parce que tu as 27 ans et que ton corps puceau, tu es quelqu'un qui détonne de la normalité. Bien au contraire, c'est ton droit le plus absolu et ça s'applaudit. Merci Mariam. Et puis non, mais moi je tenais aussi à dire, c'est ton droit le plus absolu aussi de dire que d'être repoussé par des hommes puceaux. C'est aussi ton droit, ça je le dis. Oui, moi je ne le dis pas par rapport à toi. Une autre personne, ok, devant. Il y a la jeune fille en robe avec le sac là. Ouais. Bonsoir. Bonsoir Kevin, bonsoir la Braise. Bonsoir. Je suis Marie Adou. Ok. Et j'adore l'émission, c'est pourquoi j'ai effectué le déplacement. Je vais être Grand Laou. Oh, oui. Tu viens spécialement de Grand Laou pour l'émission. Merci beaucoup. Tu viens de Grand Laou? Oui, tu sais que mes parents y sont? Oui, oui, je sais. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, j'ai une question pour la célibataire. Ok. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle n'avait pas d'enfants, mais elle n'a pas demandé aux candidats, aux prétendants, s'ils ont des enfants. S'ils ont des enfants, comment est-ce qu'ils appréhendent une famille recomposée? Oh, merci. Très bonne question. Très bonne question. Non, les gens de Grand Laou, c'est les gens qui sont quand même, voilà. Évidemment, Doni. On ne va pas demander au candidat numéro 1 s'il a un enfant, hein. Il n'a jamais fait. Ouais. C'est ça. Numéro 2, tu as un enfant? Oui, un petit garçon. Il a quel âge? 2 ans. Il a 2 ans. Et toi, tu as quel âge? 31 ans. 31 ans. D'accord, donc tu l'as eu. Elle aime les enfants, donc je pense que c'est... Numéro 3? Non, je n'ai pas d'enfant. D'accord. Et on rappelle que toi, tu gères une boutique de vêtements pour enfants. Oui, exactement. Donc, si ce soir, potentiellement, tu matcherais avec le numéro 2 qui est un enfant de 2 ans. Numéro 2? Oui. Tous les habits de 2 ans, là, tu ramasses, mon frère. Forcément. Tu prends tout. Non, est-ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu es venu avec quelqu'un? Oui. Qui? Le Gboyi est là. Ah, le Gboyi est là. Il n'y a pas de place ici. Le Gboyi est... Ok, d'accord. On aura pris l'avis d'un membre du Gboyi. Oui. Mais je pense qu'après, on va faire entrer un membre du Gboyi. Voilà. Bon, écoute, tu dois maintenant prendre ta décision. Oui. Je ne sais même pas qui va éliminer. Et toi, tu sais? Je ne sais pas. Oh. Parce que de toute façon, Doni a peut-être talon vert là, on ne connaît pas son affaire. Ma chérie, tu élimines qui ce soir? Bon. Faut dire Doni. Ah. J'élimine le candidat numéro 2. Attends, moi j'ai une question. Est-ce que c'est parce qu'il vient de nous dire qu'il a déjà un enfant? Non, absolument pas. C'est quoi la raison? Ça n'a rien à voir. En fait, il a trop chanté pour moi. Il a trop chanté pour toi? Oui. Il devait faire poésie quoi? Mais il a trop chanté. Il y a un monsieur qui a dansé ici. La fille dit qu'il a trop dansé. Ça fait danse baoul. Elle ne veut plus. Non, les gens n'ont qu'à laisser leur talent pour venir. Kevin, on dirait qu'on a créé des projets en demandant aux gens de chanter et de danser. Ma soeur, mon cœur, mon amour. Oui. C'est parce que le monsieur n'est pas encore connu. Si c'était Fally Poupa qui était là-bas, qui chantait pour elle, elle n'allait pas dire ça. C'est comme ça les femmes sont. Ça, c'est la vérité. C'est comme ça les femmes sont. Si quelqu'un prend ballon et jongle, elle va dire il a trop jonglé. Pourtant, c'est Drogba qui jonglait pour elle. Elle dit oh, prends-moi comme un ballon. C'est ça. C'est ça. Candidat numéro 2, tu as perdu ça. Le candidat numéro 2, c'est... J'ai sapé. Tu vas bien? J'adore ton look. Mais vraiment, j'aime beaucoup. C'est le genre de look que j'arbore sur ce plateau. J'aime beaucoup. C'est quoi ton prénom? Cédric. Cédric. Tu sais que c'est dit que je t'aurais vu, j'aurais même pas imaginé que c'est toi qui avais chanté. D'ailleurs, on aurait imaginé tout un look différent. Mais franchement, si on faisait la même taille, je te volais la veste et tout. Mais très bien habillé. Ouais, franchement. Mais il faut le regarder. Bonsoir. Bonsoir. Tu es éliminé enfant des gens, maintenant tu ne veux pas le regarder. Faut regarder. C'est gênant en fait. C'est gênant, Non, c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant. Comment tu la trouves? Très belle, très belle. Doni, comment tu le trouves? Il est super classe. Il est super ouais, classe. il est très classe. Mais c'est la partie où il chante là. Mais tu peux pas faire avec lui, en fait, il est beaucoup dans l'impro. Tu veux pas faire un petit truc pour le vrai match? Voilà. Non, non. Parce que je disais, tu as chanté, on dit tu as trop chanté, t'es éliminé. Voilà. Mais comme c'est déjà gâté, faut tuer en même temps. Chante! Faut chanter un peu pour le vrai match. Défiler, là, on va laisser aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut avoir... Jean, faut faire notre atalakou. Attendez, donnez-moi un micro là-bas. Donnez-moi un micro. Il va faire notre atalakou. Il n'y a pas les... Il y a ce que tu dois dire. Il n'y a pas ça. De toute façon, ce que tu vas dire là, c'est pas comme si c'est nous-mêmes, on a inventé. Hein. C'est ce qui est vrai. Tu dis que c'est l'émission du moment. C'est l'émission qui rassemble toutes les tranches d'âge. C'est l'émission qui fait fureur. Tu vois ce que... Maintenant, tu dis, quand tu chantes un peu là,
Kevin Aubin et Brazinger, tu vois, non? Vas-y, vas-y. Bon. Jean, on est la meilleure. Voilà. Jean-Fabrice Aounion n'a qu'à nous augmenter. Des choses comme ça, là. Qu'on est un. Voilà, un Cédric, vas-y. Bon, on m'a bravo. On a le beat, on a le beat. Augmentez un peu. Ok. Ok. Faut regarder, à Tito, faut regarder. Si tu veux te mettre zozo, faut regarder le vrai match. À partir de 22h, si tu veux te mettre zozo, faut regarder le vrai match. Brazinga est là, Kevin est là. Le bois c'est pas vu, c'est Saoignon, 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 Saoignon. Ici c'est la joie, tous les jours à partir de 22h, viens, tu vas te mettre zozo. Le vrai match, c'est zo. Tout le monde, le vrai match. Si tu veux te mettre tous les soirs, il faut connecter. Tu le prends match, mon ami, je dis que tout le monde est. Zo, zo. Si tu veux te mettre tous les jours, il faut te mettre. Tu le prends match tous les jours. Et Kevin Aubin, ben. Et Brésil est joli, mousseau. Et la belle est Doni, yeah. Merci mon frère. Merci à toi. On va quand même t'offrir. On va te donner un petit cadeau. C'est offert par Kiss. Merci beaucoup. Franchement, et puis on te souhaite bonne chance. Je ne sais pas si tu évolues dans ce milieu-là, mais franchement... T'es un vrai talent. Non, on va t'inviter. On va créer un truc, mais on va t'inviter. Et c'est quoi tes réseaux sociaux? YouTube, TikTok, qu'importe. Le mix mélodieux. Parce que tu peux être invité aussi dans des mariages et tout ça. Oui, faites tout ça. Donc laisse ton numéro. Vas-y, on t'entend. Vas-y. Connectez-vous sur mes différentes pages. Le Miss Mélodieux. Mon numéro c'est le 07 08 41 29 79. J'ai fait de l'interprétation, de l'improvisation. Je fais les chœurs. Je fais les... Comment on appelle? Je fais des compositions pour vendre. Je fais tout. D'accord, tu es un artiste. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci et bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je tiens à dire aux femmes ou aux jeunes demoiselles ou aux jeunes dames qui nous regardent ce soir, à défaut de lui trouver des projecteurs, vous pouvez l'appeler pour le séduire. Voilà, parce que c'est la raison pour laquelle il est venu. C'est ça. Le vrai match est Cézo. Brazinger, Cézo. Kevin Aubin, il y a Kevin Aubin et Cézo. La régie est Cézo. Malika est Cézo. Désiré est tout le monde est Guy Sarognan est Cézo. Fabrice Sarognan est Cézo. Stéphane Kra est Cézo. Malika, on a Malika. Bon. C'est bon. Tu n'as pas dit mon nom. On dit ton nom comment? Non, lui qui a envoyé Cézo là, tu l'as éliminé. Lui qui a envoyé le refrain Cézo là, tu dis n'a qu'à à la maison. On ne peut plus dire ton nom. Doni, eh. Cézo. Non, sans oublier le styliste quand même. Guy Serge, Niaoré, eh. Cézo. La deuxième mi-temps est Cézo. Deuxième mi-temps. Doni. Oui. Are you ready? Oui. D'accord. Donc vraiment, la deuxième mi-temps, je pense que tu sais de quoi il... Mais je sais pas. Bon, numéro 1. Je sais pas. Comme tu es... Deuxième mi-temps là. En fait, on parle de choses qui ont attrait au sexe, quoi. Est-ce que tu es prêt? Oui. Jean, on va te demander peut-être ton... Tu sais, des choses comme ça. Pas de problème. D'accord. Ok, et puis, comme toi, tu ne l'as jamais fait, et c'est tout à ton honneur, hein, c'est à féliciter, mais elle va te poser des questions. Qu'est-ce que tu aimerais faire, comme tu n'as jamais fait? L'autre, il va expliquer ce qu'il a déjà fait. Toi, tu vas expliquer ce que tu feras. Toi, c'est le futur, lui, c'est le passé. C'est un peu ça. Donc, merci d'avoir expliqué, mon frère, parce que je ne savais pas comment j'allais faire ça. Voilà, en tout cas, Doni, c'est vraiment la partie sensuelle. Donc, tu as gardé 2 candidats, le candidat numéro 1 et le candidat numéro 3, c'est ça? Donc, vraiment, c'est le moment de poser des questions coquines. On rentre dans cette phase de sensualité, d'où le fait que la lumière soit tamisée. Oui. Elle peut être tamisée, la lumière? Et c'est à ce moment-là que la musique intervient. Ouh! Doni. Oui.
Ouais. Tes 2 hommes sont tout à toi. Tu peux maintenant les cuisiner. Oui. J'adore cette partie. Donny! Ah, y a pas de... Vas-y. Bon, candidat numéro 3. Oui. T'es avec nous, non? On dirait que lui aussi, il adore cette partie. Candidat numéro 3. Oui. Vas-y. Oh là là. Candidat numéro 3. Candidat numéro 3. Oui, oui, Donny. Vas-y. Pose la question. Faut poser, faut laisser faire les candidats numéro 3. J'aimerais savoir quel genre de tu aimes que ta partenaire mette lorsque tu rentres du boulot, soit un dimanche paisible à la maison. Voilà. Brazinger va expliquer les différents types de qui existent dans le pays. Ma soeur. Voilà. Ciao. Allélo. Samedi soir. Voilà. Voilà. Maintenant, John et Kafissa. Hein? C'est quoi qui te plaît? Un fil, décalé sur le côté fil. Le fil, c'est qui est mince là. Voilà, on peut donc... décaler. Et numéro 1. Fibou, chicote, décalé, yaba. Aïe! C'est ça. D'accord, lui, il aime les ficelles. Hein. Bon, on peut demander... Oui, il faut lui demander quand même. Candidat numéro 1, ça te dérange pas de répondre? Non, ça ne me dérange pas. D'accord, merci. Dieu merci, c'est déjà beau. Qu'est-ce que tu es? Oui. C'est que j'ai cité là, tu vois de quoi je parle? Je crois, je vois. D'accord. Tu préfères quoi? Donc, si moi, j'avais déjà ma femme, ce que moi, je préfère qu'elle porte, c'était le rose. Ah. Voilà. Ah. Parce que, excusez-moi, Kevin. Oui, excusez-moi, pourquoi? Excuse-moi. Oui, vas-y. Ok, pourquoi je dis rose? Parce que quand je vois toujours dans les restaurants, dans les films que je vois... Dans les films, Quand je dis film, excuse-moi, je dis quoi? Oui, dis. C'est pas les films que moi, je n'ai jamais regardé de ma vie, que je me présente. D'accord. Voilà. Excuse-moi de te couper, hein. Tu sais, Oui. en télévision, c'est bien de rappeler certaines choses. Ça se trouve, il y a des spectateurs qui viennent de nous prendre en marche. Oui. Donc, si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez le vrai match. Nous sommes dans la deuxième mi-temps, donc dans la phase coquine de cette émission. Le premier candidat, donc le candidat numéro 3, n'a jamais de sa vie eu de rapport. Il est âgé de 27 ans. Voilà. Le candidat numéro 3, lui, c'est un peu un chevronné de la chose. Maintenant, un va nous expliquer pourquoi il aime alors qu'il n'a jamais fait. C'est toi, on écoute. Hein. Ok, parce que quand je vois la télévision, les gens, ah chérie, tu veux quoi? Il veut des bouteilles de champagne. Tu vois, c'est ça qui me touche comme ça. Il dit, ah, si j'avais ma femme, j'allais faire la même chose comme ça. Ça, c'était mon rêve. C'est tout. D'accord. C'est ça. C'est tout. D'accord. En fait, il voyait à la télé. Non, faut laisser la compris. Tu as compris, donc? J'ai compris. Faut poser deuxième question. En tout cas, il marque un bon point parce que là, il y a du rose. Merci. Donc, Donny, ce soir, il n'y a pas que du rose en fard à paupières. Non. Il y a aussi du rose en là dessous. Où il faut. Mais rose en dessous, là, mais il ne peut pas toucher. Il y a lui là. Il y a lui là. Comment on peut toucher? Mais rose en dessous, là, on ne peut pas toucher. Il ne peut pas toucher. Lui, il ne peut pas toucher. Non, ici, là, c'est Live TV. Il y a une autre chaîne, on appelle quand tu es arrivé là-bas. Non, il dit que son rival ne peut pas toucher. Le candidat numéro 1, oui. J'aimerais savoir si aujourd'hui Donny te choisit. Est-ce que pour toi, l'idéal, c'est d'attendre de se marier avant d'avoir des rapports, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Mais c'est bien. Aïe, applaudissez. Aïe. Voilà. Non, mais franchement... Voilà la dame qui porte du rose aussi, les gars. Encore une fois, c'est tout à ton honneur. Merci. Prochaine question. Candidat numéro 1. Oui. J'espère que j'aurai la réponse qu'il faut. Bien sûr. Pourquoi? Voilà. J'aimerais savoir, lors du match, c'est-à-dire avec ta copine, tu peux faire combien de
Sans te mentir, je ne peux pas... Oui, Non, c'est pas parce qu'il n'a jamais fait qu'il ne peut pas se projeter. Voilà. Donc, on va écouter Donc, sa toi-même, réponse. tu te projettes là, tu t'imagines en train de... En termes de projection. Ok. Qu'est-ce que je vais dire donc? La réponse que vous avez posée, vraiment, j'ai apprécié. Je ne peux pas vous dire que combien de je peux faire, quand même, je n'ai pas encore fait. Donc, sans vous mentir, on va dire, c'est une bonne question, mais si je suis avec ma femme, on essayera pour la première fois, mais je ne peux pas vous dire combien de... Peut-être ça peut être doux, peut-être ça peut être amer, peut-être elle peut dire je suis fatigué. Ça, je ne sais pas. Mais après... Non, attendez. Après, franchement, c'est logique ce qu'il dit. Oui. Pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, Mais c'est sûr. il ne peut pas se projeter. Mais Voilà. c'est pour ça que quand elle a posé la question, pour moi, ça n'avait pas de sens qu'on lui demande. Exactement. Tu vois, il n'a jamais fait, donc il ne peut pas venir te dire, ouais, je peux tenir Mais une vu heure. qu'il est là. Non, je mais sais il pas t'a comment répondu. elle Ça, ressent. moi, je trouve que sa réponse est totalement plausible. Il ne peut pas se gargariser en te disant, ma chérie, moi, je peux faire 10 coups dans la semaine. Il ne l'a jamais fait. Et comme il a dit, ça peut être doux, ça peut être ta mère. C'est ça. Mais candidat numéro 1, moi, j'ai une question. Oui, Kevin. Tu n'as jamais du tout regardé de film. Non. Tu ne t'es jamais... Excuse-moi, mon frère. Oui, vas-y, mais vas-y. je veux dire que tu n'as jamais eu à te... Comme on dit... Enfin, on va être un peu cru à l'ivoirienne. profite, non. Tu t'es jamais... Comme on dit, jamais. Non, jamais. Parce que pourquoi? Parce que c'est du péché pour mon... C'est un péché. Oui, et D'accord. encore plus, je suis chrétien, ma mère, elle est pasteur à l'église Hey, évangélique. c'est bien. Bravo. Ah, d'accord. Ta mère est pasteur. Oui. Ta mère est pasteur. Oui. D'accord. Ok. Eh, Seigneur, faut regarder pour nous là aussi. Candidat numéro 3. 3. Oui. C'était Toi, quoi la c'est que tu question? as fait. Faut répondre. C'était quoi la question même? La question est de savoir combien de coups il fait lorsqu'il est en plein match avec... Ouais, Tu peux aller jusqu'à combien de... La nuit bien la journée. Oh, arrête là. La nuit bien la Ça journée, dépend. comment? De manière générale, on parle Quand pas t'es de avec ta temps, chérie. Voilà, Non, tu peux- c'est au moins 3 ou bien. Avant, il dépassait 3, il passait au moins 4. Mais maintenant, là, c'est 3. Maintenant 3. La vie devient trop dure. Donc, Oui, maintenant, on moins prend 3. de l'âge, donc il n'y a plus le temps de faire jusqu'à 4. Et t'as quel âge? 31. 31, d'accord. Voilà. Oh, ben ça va, t'es jeune. Mais mais j'aimerais la vie savoir, devient candidat numéro 3, Oui, oui. à 31 ans, est-ce que tu peux aller au-delà? C'est-à-dire la nuit, la journée 4 et le soir peut-être 1 ou 2. Mais ça, c'est qu'il n'y a pas de problème. Yédio, Mais Doni. Doni. Non, attends. C'est pour toi-même que tu as parlé. Est-ce que tu as mesure de 4 le matin et puis 3 le soir? Ou bien 4 le matin et le soir? Mais Yédio, Mais c'est que pourquoi elle- toi, quand tu te vas au magasin, là, André habite des enfants, là, tu ne vends pas ça beaucoup. Hein. Parce que si tu travailles beaucoup, normalement, quand tu rentres, tu es fatigué. Mais tu es quelle ethnie? Ébrié Baoulé. Ok. Je sais pas, oh. Il faut poser ta question. C'est quoi ton toi là? Doni, c'est quoi? Très belle question de Brazilian Girl, c'est vrai. C'est quoi? J'en ai plein. Mais c'est qui est voilà? Au-dessus, Au-dessus. t'as dit, je sais pas si, mais j'ai bien envie de, voilà. Tu sais pas si mais De tu as quoi? bien envie de. Parce que c'est de, il y a des ponts maintenant. Quel pont? Pourquoi que le Non, président nous a construit là? Non, n'applaudissez pas. N'applaudissez pas. Ma chérie, notre président de la République, là, il est venu. Non, tu vas faire maintenant qu'on va passer sur le pont, on va penser tous à toi. Non, c'est quoi elle tout va pas ça? faire. Elle va pas faire parce que le président, il a décidé de faire les ponts pour totalement désengorger les embouteillages. Tu vas pas prendre un nouveau pont qui désengorge les embouteillages là pour toi aller dessus. On peut pas. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, bonne idée. Non. Faut laisser. Non. Faut t'arrêter. Non. Doni. D'ailleurs, l'idée est bonne. L'idée n'est pas trop mauvaise. Mais c'est pas bien. Ne faites pas. Numéro 3. Oui. C'est quoi ton... Bon, enfin, moi, j'ai réalisé un peu de tout. Hein. Ouais, mais c'est quoi?
le plus exaltant que tu as eu à faire? C'est au balcon. Au balcon. On va expliquer. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, mon frère, Oui. c'est Kevin. Oui, Kevin. Là, c'est quelque chose que... Non, il sait ce que c'est qu'un... Tu sais ce que c'est qu'un fantasme, non? Moi, il y a 2 thèmes de peut-être arnaquer quelqu'un ou soit fantasme. Il dit à faire quoi? Il dit arnaquer. Non, arnaquer. Non. Arnaquer, là, ça, c'est Jack Boy. Ici, là, c'est genre un truc que tu n'as jamais fait, mais que tu rêverais de faire, quoi. Non, mais qui te met dans un état des plus survoltants. Candidat numéro 1. Ok. C'est vrai que tu n'as jamais eu de... Mais souvent, tu t'imagines, quand tu t'imagines marié avec ta femme, qu'est-ce que tu veux faire qui sorte de l'ordinaire? C'est-à-dire qu'en dehors de la chambre, est-ce que tu as des endroits où tu aimerais faire quelque chose comme ça? Voilà. Okay. Bon, merci beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Voilà. Si moi, je me marie, donc la première des choses, c'est que ça aller à la plage, parce que j'aime beaucoup la plage. Ok. Voilà. Me détendre avec ma femme et mes enfants. Et partager une très bonne amour avec des bons champagnes, accompagné de très bonnes pommes. Et la rendre tellement heureuse que ça va vraiment changer. Non, il est romantique. C'est ça, dit. Oh yeah! Oh yeah! Voilà. C'est ça. Hey! La Julia dit puissance-ci. 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 Voilà. Une dernière question avant la pub. Quand je vais te poser une question, avant que tu ne poses la question. D'accord. Qu'est-ce qui toi te le plus? Au lit. Au lit. Bien sûr. Au lit. Au lit, là. Ah? Au lit, là, non. J'aime bien les... Ok. On a entendu avant-hier ou hier le coucher. Oui, c'était ça. Tu aimes bien le coucher? Moi, oui, le coucher, c'est ça. Et puis le magouillard collé au mur. Oui, oui. Comme ça. Sur le mur. Sur le mur, d'accord. Ça, c'est le normal. Mais on va l'appeler le mural. Voilà. Et d'ailleurs, ici, il y a le de la pub. Donc, pub. Mon devoir, c'est de chanter, de voir sourire, de rendre heureux. On ne va tout garder. Aujourd'hui, on va s'amuser. 10 ans de pouvoir, personne ne pourra prendre pour moi. Ils ont fui, n'ont pas tenté. Y'a pas de pluie, c'est à la main. Vous suivez le vrai match, nous sommes en direct sur les antennes de l'FTV. Et puis oui, souvent comme ça, on a envie d'esquisser des pas de danse au point de s'oublier. Voilà. C'est ça. Voilà, on met notre petite dignité à côté et puis on danse à pas déployer. Exactement. Ce soir, nous sommes en compagnie d'une jeune femme totalement ravissante qui se prénomme Dominique, mais dont le sobriquet est Doni, un sobriquet qui lui a été assigné par sa grande sœur. Elle est gérante d'un magasin, Doni, qui ce soir va maintenant, dans peu de temps seulement, procéder à la deuxième éviction de la soirée. Oui, on va te laisser poser une ultime ou peut-être 2 petites questions. Mais avant, on tenait à faire une annonce et on vous demande solennellement de rester jusqu'à la fin parce qu'on a une surprise pour vous. C'est ça. On n'en dira pas plus, mais on a une annonce à faire. Voilà. Et une annonce, franchement, une annonce des plus importantes. Ouais. Restez avec nous. Et croustillante. Tu as une dernière question? Oui. J'aimerais savoir, candidat numéro 3, est-ce que tu voyages en dehors de la Côte d'Ivoire? Tu as déjà une fois voyagé en dehors de la Côte d'Ivoire? Candidat numéro 1. Oui, bien sûr. Il est allé au Portugal, il t'a dit, à Lisbonne. En dehors de ça. Après Portugal, j'ai fait le Maroc, Casablanca. Après ça, j'ai fait Ouganda avec les enfants de Massaka Kin Africana. Et aussi, je suis revenu en Côte d'Ivoire pour rester avec ma mère parce qu'elle a 66 ans, elle est pasteur. Et puis, je touche le bois, je ne l'ai jamais vue, je n'ai jamais grandi avec elle. Et j'ai décidé de rester avec elle, je travaille pour elle, je m'occupe très bien d'elle. Elle est comme tout pour moi.
Et je prie Dieu que Dieu nous donne la santé. Tout ce qu'elle veut me dire, Amen. Lorraine, si tu trouves une femme et que je me marie, et que tu te maries, tu seras la femme la plus heureuse et la mère la plus heureuse parce que c'est la bénédiction que je veux. Kevin, Bon. Kevin, Oui, j'ai une question à poser. vas-y mon gars. Posez. Vas-y. Donny, Oui, dis-moi, quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus? la partie de mon corps que j'aime, je dirais ma langue. Qu'est-ce que ta langue peut faire de si Donny! Ouais. merveilleuse? Il dit qu'est-ce que ta langue peut faire de si merveilleux? Si tu as l'occasion de recevoir cette langue-là sur toi, vraiment. D'accord. Bon les gars, Candidat numéro 3, je vais juste poser la question. vas-y ma chérie, vas-y. Candidat numéro 3, quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus? Tes mains. Non, il veut dire Ok. ça. Ok, candidat numéro 1, la partie de ton corps que tu aimes le plus? Pardon? Ah. La partie de ton corps Que tu aimes le plus, tout simplement, la partie de ton corps que tu aimes le plus. C'est tout mon corps. D'accord, Kevin, viens. Mais moi j'ai une dernière question, mais très rapidement. Les gars, c'est quoi la partie qui vous exulte le plus? C'est-à-dire, quand on vous touche, la partie qui fait que vous êtes totalement Ça, trans. c'est candidat numéro 3. Numéro 3. Donc, toi, tu n'as jamais Il faut fait. laisser Pardon. Kevin, viens. J'ai oublié. Écoutez, vous le savez, cette émission a pour but de vous sortir de l'ornière amoureuse. La bulle victimaire n'est pas du tout la panacée au célibat. Bien au contraire, il faut prendre le taureau par les cornes. Donny Donny, l'iconographie parfaite d'une femme indépendante qui ne tergiverse point quand un homme ne coche pas ses cases. Ce soir, elle n'est pas du tout restée impavide face aux réponses de ces deux candidats mystères, encore moins celles proférées lors de la deuxième mi-temps. Aucun des deux n'a doctement répondu ce soir. Ils n'ont pas du tout blémi devant l'enfilade de questions. L'un des deux aura donc un parcours méritocratique. Ce sera donc l'homme du match. Nous sommes le mercredi 8 mai 2024. Nous prions Cupidon de décocher ses flèches ce soir. Et puis, même si ce soir, nous n'avons pas de match, nous serons quand même présents demain. C'est vrai que ça sera une première fois qu'on sera à l'antenne un jour férié, mais vous le valez bien. Donny Donny, une femme de caractère qui sait l'itinéraire qu'elle veut prendre pour ferrailler contre le célibat. Nous sommes en direct. Donny Donny a aussi posé des questions des plus directes. Un homme sera nommé l'homme du match quand l'autre sera éliminé ce soir. Mais en tout cas, il n'y a que nos protagonistes qui décident de matcher ou pas. Vous le savez, le public sur ce plateau nous a encore apporté du punch et du tonus, un public très agréable. Écoutez, c'est maintenant... C'est maintenant le moment de savoir qui sera éliminé. Donny Donny, Donny Donny. tu élimines qui? Qui décides-tu d'éliminer? Mais bien avant. Non, il élimine d'abord. Rising Girl. Ah, elle élimine d'abord. Ah, je suis tellement pressée en fait. Bon, faut éliminer. Vas-y, élimine. Faut dire. Faut faire vite, éliminer. Faut éliminer là-bas. Bon, je vais éliminer le candidat numéro... Dieu. Non, mais tu fais ce que... Mais attends, t'es pas obligé d'écouter ce que les gens... Au final, c'est ta décision à toi. C'est pas ceux qui sont dans le public qui vont repartir avec le gars. C'est pas ce que les gens du public diront ou les téléspectateurs diront. C'est toi qui sais ce que tu veux. Qui décides-tu d'éliminer? D'abord, je voulais savoir, le candidat numéro 3, il réside où? Candidat numéro 3, tu résides où? Cocody Danga. Okay. Pas loin de la RTI. Candidat numéro 1, tu résides où? Je réside précisément à Yopougon, nouveau quartier 3 rouge. En quoi est-ce que c'est important? J'ai envie de savoir. Bon, c'est important parce que le boulot me prend assez de temps. Donc, j'aimerais quelqu'un qui soit pas trop éloigné de moi. Mais dans ton immeuble, là-bas, il n'y a pas de garçon. Voilà, pas rien dans ton immeuble. Faut éliminer, on va partir. Tu élimines qui? J'élimine le candidat numéro 3. Donny Donny, toi-même tu habites où? Moi, je suis à la Riviera. À la Riviera? Oui. Mais tu dis que tu as besoin de quelqu'un qui est très proche de toi. Oui. Lui, il habite à Cocody, l'autre, il habite à Yopougon. Toi, tu es à la Riviera. En fait, il n'a qu'à sortir. Bon, tu fais l'inverse de ce que tu dis, mais c'est pas grave. Le candidat numéro 3, s'il vous plaît. Pardon. C'est bon? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Ça va? Monsieur Ton l'avait Enchanté, aussi, Kevin. ça. C'est quoi ton prénom? Jean-Eudes. Jean-Eudes. Bienvenue sur le plateau du vrai match, encore une fois. Je te présente Denis. Comment tu la trouves? Bon, c'est une Qu'est-ce femme. qu'il y a? Elle est pas mal. Mais pourquoi? T'as l'air un peu, je sais pas. C'est pas mon genre. C'est pas ton genre, c'est quoi ton genre? Les rondeurs. Les rondeurs. Mais Jean- tu l'as pas vu Jean-Eudes, est-ce que arrêter? tu- Mais tu... Non, attendez. Mais attends. Mais Attends. quand on la regarde, ça se voit déjà qu'elle a des rondeurs. Elle peut se lever. Elle va pas se lever, mais Jean-Eudes, est-ce que tu dis pas ça parce que tu n'es pas bon joueur? Je veux dire que parce que C'est tu as pour ça. l'élimination C'est pour ça, il un dit peu ça. mauvaise, quoi. Non, pas ça. D'accord, ok. Bah écoute. Denis, comment tu le trouves quand même avant qu'il ne parte? Il est propre sur lui. D'accord. Tu veux quand même lui faire la bise? C'est qui dansait là? C'est qui? Tu veux pas lui faire la bise? C'est toi qui D'accord. danses là? Non, moi, il danse. C'est pas toi. Oh, On applaudit Jean-Eudes, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bon, vas-y Jean-Eudes. Merci. En fait, ce que je pense, de ma logique, hein, selon moi, lui, il avait le seum, d'où le fait qu'il ait réagi comme ça. Mais toi, en fait, j'ai l'impression que quand Kevin a commencé limite à encenser le premier candidat, tu t'es dit sur les réseaux sociaux, tu vas avoir peut-être des mauvais commentaires dû au fait que tu aies dit que tu ne puisses pas sortir parce que tout portait, je peux me tromper, hein, mais tout portait à croire que tu allais éliminer le candidat numéro 1 parce que tu étais tellement direct sur ça. Je pense que c'est ce que tu pensais réellement qui est ressorti. Non, pas vraiment. Des fois, il faut brouiller les pistes, c'est tout. D'accord. On te croit. Bon, écoutez, on vous avait dit qu'on avait une annonce à vous faire avant de découvrir l'homme du match. Nous allons recevoir sur ce plateau un homme qui arrive maintenant. On l'accueille, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bienvenue. Venez, mettez-vous là. Bonsoir. Donnez-moi les micros-mains. Bonsoir. Il y en a deux. Bon. Voilà. On va, Bienvenue mais sur le plateau. les caméras sont là. Tenez. On en a fait une annonce solennelle, si on peut le dire comme ça, parce que ça a été un honneur pour nous déjà. Et puis, ça a été un effet de surprise parce que ça ne se voit tellement pas. Mais le monsieur que vous voyez a 90 ans. 90 ans. Et il a voulu de lui-même participer à l'émission. Donc, ayant 90 ans, on n'a même pas pu avoir des profils parce que forcément, il y a une tranche d'âge qui est demandée. Donc, on fait... Bon, je vais vous laisser l'opportunité de vous exprimer vous-même. Mais franchement, on s'est dit, waouh, on est arrivé. Le vrai match est arrivé quand même. Parce que si des hommes de cet âge-là ont confiance en nous, ont confiance en cette émission, en Live TV, en toute l'équipe qui travaille derrière, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Donc, j'aimerais qu'on laisse la parole, déjà que vous parliez, qu'on vous entende. La fille d'abord, parce que c'est la fille. Ça m'émeut. La fille ou le père d'abord? Qui commence? Le père, on va laisser père. la première au père, Le père, évidemment. d'accord. Dans le micro, papa. Bonsoir. Bon, ça, je peux tenir le micro, ça, c'est pas un problème. Ok. Je m'appelle Philippe Messeseko Bogo. Mon papa vient de Togo, maman vient du Ghana. Et je suis né au Ghana. Bon, donc je parle beaucoup d'anglais. Ok. Je me débrouille un peu en français. Ok. Et on a vaincu le monde, on a fait beaucoup de choses dans ce monde. Ouais. Je suis maintenant pasteur, Ok. apôtre, Ok. et j'ai mon église à Yopougon. Ok. J'ai fait Afrique du Sud, Congo, Cameroun, Nigeria, à cause de la mission. Mhm. Donc j'ai touché des pays d'Afrique un peu. Mhm. Maintenant, je suis en Côte d'Ivoire. Et Ça n'arrive jamais, mais Kevin pleure. On peut applaudir pour Kevin, s'il vous plaît. Non, mais en fait, ça m'émeut vraiment parce que, au-delà de la confiance que monsieur vous apportez au vrai match, c'est. Vous savez, on pleure les morts, mais là, ce soir, je suis en train de pleurer un vivant, mais surtout un bon vivant. Vous avez 90 ans, vous avez vécu longtemps,
vous avez près d'un siècle, vous avez une vie remplie, vous avez des enfants. Et moi, je souhaiterais à 90 ans vous ressembler, mais vraiment. Parce que, je sais pas, hier on dort mal sur ce plateau une jeune femme qui a perdu la vie dans la trentaine, qui était animatrice de télévision sur RTI3, et voir un monsieur avec une telle longévité, aussi propre sur lui-même, aussi dégourdi, aussi à 90 ans, ouais. enjolivé, aussi enjoyé, franchement, ça fait plaisir. Et je prie la vie de vous garder longtemps. Et moi, j'aimerais aussi que la fille dise quelque chose. Donc, comment ça s'est passé? Comment on en vient à prendre la décision de s'inscrire au vrai match? Une minute. D'accord, il n'y a pas de problème, allez-y. Donc, j'ai 12 enfants. D'accord. Ça s'applaudit. Je n'ai jamais allé à l'hôpital, jamais tombé malade. Waouh. Voilà. D'accord. Ma chérie, c'est ton papa? Tu vas dire un mot, vas-y, on t'écoute. Merci à tous. Ouais. Voilà. Ça fait plaisir ce soir de me retrouver ici parce que je suis une grande fan de l'émission. Okay. Oh, merci. Voilà. Donc, comme ça, je regarde beaucoup l'émission et je me suis dit, ce qui a déclenché, l'élément déclencheur, c'est que mon papa m'a appelé un jour et il m'a dit que ma fille, je suis fatiguée de rester seule en Côte d'Ivoire ici. Je n'ai pas d'attache, donc je préfère rentrer au Ghana. Donc, un jour, comme ça, je tente de regarder l'émission et puis je me suis dit, bon, pourquoi ne pas l'inscrire au vrai match? D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la décision de l'inscrire au vrai match et puis voilà. Et papa a tout de suite accepté? Oui. Il a accepté parce qu'il voulait vraiment avoir quelqu'un à côté de lui. Voilà. Donc, il est seul, il habite seul et tout ça. Donc, moi, ça me met un peu... Ouais. Voilà. Donc, évidemment, vous venez de le voir. Il suffit juste de vous inscrire au 07 08 76 00 00. Nous dire en fait que votre message est destiné à l'endroit de ce bel homme ici présent. Certes, il a 90 ans, mais je peux vous assurer qu'il en a 50 dans sa tête, voire 30. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, le numéro, il est ouvert. Donc, quand on aura les profils, on va vous recontacter pour que vous reveniez là et que vous asseyez dans ce fauteuil-là. Comme ça, les femmes seront installées pour vous. Et puis, on souhaite réellement que vous trouviez l'amour. On va dire 35 ans et plus. On va quand même pas aller en dessous. 35 ans et plus. Ou quel âge vous préférez? De 35 à 55. De 35 à 55. Parce qu'on ne veut pas quelqu'un qui va vieillir avant lui, quoi. Parce que lui, il ne va pas vieillir aujourd'hui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci, on vous prend les micros. Merci. J'ai fait un carillon quand même. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Ça va, t'en sors. Elle dit quoi? Elle a dit quoi? Elle dit rentre ailleurs pour qu'on ressemble. Merci beaucoup. Merci. Oh! Ah, il faut beaucoup pour que Kevin pleure, hein. Il faut beaucoup. Ah. C'est aussi ça le vrai match. Ben, au final, tu as choisi un homme, donc on en revient à ça. Hein, elle est encore là. Oui, elle est encore là. C'est le moment Non, je te taquine. C'est le moment de... C'est maintenant le moment de découvrir l'homme du match. L'homme du match, jingle. Nous rappelons à ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes en direct devant LFTV, votre télé sans filtre, vous suivez le vrai match. Ce soir, c'est assez inédit pour être signifié. L'homme du match, à 27 ans, il est totalement puceau, il n'a jamais eu de relation sexuelle. Et franchement, c'est à louer. Ce soir, c'est celui-là même qui vient d'intéresser le plus parmi 3 candidats mystères, Donny Donny. L'homme du match, s'il vous plaît. Bonsoir, fille. Bonsoir. Kevin, enchanté. Bonsoir. Tu peux s'accompagner. Bien, ma chérie. Bon, tu vas retirer ta casquette pour qu'on voie un peu ton visage. Voilà. Bah, on va vous laisser discuter. Ah, d'accord, finissez de discuter. Oui. Ah, on va vous laisser discuter. Vos micros sont coupés. Franchement, moi, je suis resté sur l'homme de 90 ans. Ouais, ça m'a. Je sais pas pourquoi j'ai eu une remontée d'émotion comme ça. Ouais, j'étais surprise. Moi-même, je le disais. C'est pas toujours que je suis ému. Hein.
Maïka me dit, attends, Kevin, tu pleures? Et puis, tellement qu'elle se passe, elle avait dit, vous êtes sénile. Pourtant, c'était vraiment sincère. Bon, tu penses qu'il y aura un match ce soir ou pas? Non, pardon, on ne va pas. Je sais pas. Moi, bon, de toute façon, il regarde là. On dirait qu'il n'y aura pas, hein? Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas match. Il ne va pas avoir match. Il ne va pas avoir match. Non. Bon, on espère qu'il y aura match quand même. C'est notre Oui, on espère. Mais quand on regarde, on ne va pas se mentir. On ne pense pas. Mais non, est-ce que vous pensez qu'il y aura match? Je ne sais pas. C'est ça. Dites dans les commentaires. Match ou pas match? Allez-y sur le live Facebook de la page officielle de Live TV. C'est ça. Voilà. Faites un sondage. On a besoin de vos avis sondagés. Voilà, allez-y. Parce que franchement, nous, on ne sait pas. Match ou pas match? Écrivez en commentaire. Match, pas match, pas match, match. Voilà. Ils ont fini, hein, ok, d'accord. Bon, écoutez, on va vous donner vos panonceaux, vous mettre dos à dos. Vous connaissez le principe. De part et d'autre, avancez-vous juste un peu. Voilà, de part et d'autre, comme ça. Oui, donc, les panonceaux de part et d'autre. Dans deux mains différentes. Dans deux mains différentes. Voilà. On fait un décompte à 5 et quand on finit, vous levez le panonceau. Donc le vert qui est le match, le rouge qui est le pas match. C'est bon? Toi, tu es portugais, non? Ça là, ça veut dire que tu es fan de la fille. Ça là, ça veut dire que... il est portugais, il préfère... D'accord. Bon, on fait un public, on est prêt? 5, 4, 3, 2, 1, on vote. Allez. Bon. Bon, en même temps, on va pas se mentir. On s'y attendait. On s'y attendait un peu. Vu la mine qu'a faite Doni quand elle a vu l'homme du match, voilà, on s'y attendait un peu. Mais bon, on va quand même poser la question par souci de déontologie. Doni, pourquoi tu as décidé de ne pas matcher ce soir? Bon, j'ai décidé de ne pas matcher. D'abord, il est très beau, il sent bon et tout. Mais pour moi, c'est pas, je voulais pas, comme Bryce Eagle l'a dit, c'est pas parce que genre, il est puceau que je peux pas me mettre avec. Je peux l'apprendre des trucs. Mais après, je me dis, bon, je peux pas prendre la responsabilité de dévierger un homme ou bien genre. Voilà. Non, c'est deux pucelés. Deux pucelés, oui, voilà. C'est deux pucelés. D'accord. Mais ça, toi? En fait, mais je dis, dès le départ, tu savais au moins qu'il y avait une responsabilité derrière, que tu voulais pas cette responsabilité. Tu vois, quelque part, c'est ce que moi, j'ai pas compris, parce que tout portait à croire. Honnêtement, je me dis que si tu suivais ton cœur ou ton instinct, je pense que ça aurait été même la première personne à être éliminée. Mais après, c'est toi qui vois, mais je savais quelque part qu'on allait en venir à cette conclusion-là. Après, je m'attendais à voir le physique. D'accord, tu voulais voir le physique d'abord. C'est plutôt le physique, en fait. Ouais. C'est un mélange de tout, c'est pas que ce problème-là, c'est aussi le physique qui, d'accord, qui n'est pas... Doni, il ne faudrait pas que tu penses que nous sommes en train de te faire un procès d'intention. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est pas un procès d'intention, c'est plutôt pour comprendre. Ouais. Surtout que tu avais dit dans ton propos liminaire qu'en fait, toi, tu préférais être avec un homme qui vit plutôt près de toi que loin. Lui vit à Yopougon. L'homme que tu as éliminé vit à Kouroudi quand toi, tu es à la Riviera. Tu vois, donc c'est un peu paradoxal, c'est un peu antinomique. C'est ça. Mais bon, on te comprend. Pourquoi tu as matché ce soir? J'ai matché ce soir parce que je me sais dire, elle peut mieux me comprendre et puis tu sais dans la vie, quand tu aimes une personne, c'est pas pour sa beauté, c'est pas le cœur. Elle peut mieux te comprendre. C'est ça. Ah, vraiment, elle t'a pas compris. C'est ça. Le soir, elle t'a pas compris du tout. C'est ça. Elle n'a pas compris. C'est ça, elle n'a pas compris. Bah, écoutez, nous comprenons que des pas matchs sur ce plateau arrivent, mais nous comprenons surtout qu'il ne faut jamais se défiler ni se débiner. Nous revenons demain avec la ferveur la plus inextinguible qui soit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis moi, je tenais à dire comment il s'appelle? Tu t'appelles comment? D'Oliveira Lorès Stéphane. Donc d'Oliveira. Aujourd'hui, ça n'a pas matché, mais il y a forcément des femmes qui recherchent des hommes puceaux. Tu seras peut-être contacté après l'émission. Est-ce que tu as un compte Facebook ou non? Oui, j'ai un compte Facebook, mais je reçois que des différents pays, pas que de la Côte d'Ivoire. J'ai voulu faire. C'est ça le soir même, tu n'as pas une femme ivoirienne. Kevin même est en train de dire au revoir. C'est moi, je voulais un peu, voilà. Toi, tu as choisi, c'est ça? C'est ça, je voulais faire. Je vais fermer ma bouche. Et puis, on va se retrouver demain. C'est férié, mais on va quand même travailler. Si aujourd'hui, ça n'a pas marché,
Demain, ça va marcher. En tout cas, on croise les doigts pour que ça se fasse. C'était Kevin et la Braise. On se retrouve demain, même heure. Même équipe. Même chaîne. Même énergie. À demain. À demain. Il va prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne. Nigeria ou